Dans la liste des films impossibles à ignorer cette année, il y avait Joker de Todd Phillips. Et une des raisons principales du triomphe critique et commercial du film est sans aucun doute la performance de Joaquin Phoenix. De façon surprenante, l'acteur qui est loin d'être un petit débutant est devenu d'un coup l'attraction numéro 1 du public et des médias, déjà annoncé comme le favori des Oscars. N'ayant pas vu Joker, je ne vais pas vous donner mon avis, mais j'aimerais revenir sur un rôle bien précis qui reste à mes yeux la meilleure performance de l'acteur. Dans la liste de ses rôles iconiques, on pourrait citer Her, Walk the Line, The Master, La Nuit nous appartient ou même Gladiator. Mais au milieu de cette liste, il y a un film d'une profondeur incroyable. Un film dont la finesse d'écriture, la puissance de la réalisation et la performance hallucinante s'alignent de façon quasi miraculeuse. Ce film, c'est A Beautiful Day, selon le titre français, ou plutôt You Were Never Really Here, dans le titre original, réalisé par la talentueuse Lynne Ramsay. Alors, discutons ensemble de ce film, et plus particulièrement de la déconstruction de la figure héroïque et de l'interprétation du stress post-traumatique. Je m'appelle Clem, bienvenue dans Cinescope. Une des conventions les plus traditionnelles lorsque l'on regarde un film, c'est celle consistant à se dire que le personnage principal, qu'il soit héros ou anti-héros, est important au récit. Son rôle est majeur, il doit donc forcément influencer le déroulement des faits, avoir un impact sur les différentes péripéties que l'on va suivre. Après tout, s'il n'en avait pas, pourquoi serait-il notre personnage principal ? Raconter le parcours d'une personne ne changeant absolument rien au déroulement des faits semble contre-productif et pas franchement passionnant. Et c'est pourtant le parti pris de la réalisatrice Lynne Ramsay pour le film Beautiful Day, adapté de la novella Tu n'as jamais vraiment été là de Jonathan Ames. Et j'avoue que sur le coup j'ai bien du mal à comprendre pourquoi le titre français n'a pas été conservé pour le film tant il incarne à lui seul l'âme de l'œuvre. Un récit à propos d'un personnage qui a le sentiment de n'avoir jamais été présent, sentiment que son existence même n'a aucune valeur, aucune importance. On y suit donc le personnage de Joe, un tueur à gages interprété de façon hallucinée par un Joaquin Phoenix au sommet de son art. Le personnage est victime de stress post-traumatique, particulièrement destructeur, et la maestria de la mise en scène de Lynne Ramsay nous permet de le comprendre sans qu'on ne nous le dise jamais, ni que l'on nous explique directement les raisons de ces traumatismes. Lors d'une mission particulière, Joe se retrouve à devoir sauver Nina, une adolescente, d'un réseau de prostitution. Pour le reste de l'histoire, on s'attend à trouver les codes du film de genre, un anti-héros qui va affronter des méchants, une conspiration qui le dépasse et l'innocent sauvé à la fin, sauf que... pas vraiment. Dès le début du récit, Lynne Ramsay va nous faire comprendre de façon symbolique et visuellement marquante que Joe n'est qu'une ombre, une présence jamais remarquée, à deux doigts d'être un fantôme qui s'ignore. On le comprend notamment grâce à la séquence où il boit de l'eau depuis une fontaine publique. Alors que le travelling semble suggérer que la jeune femme l'observe, Joe a disparu de l'écran. Il n'est plus visible, l'eau s'arrête toute seule, comme si elle s'était déclenchée toute seule, comme s'il n'avait jamais été là. Ce type de symbole sera observable de façon encore plus subtile par moment. Il suffit par exemple de filmer Joe marcher dans la rue, mais de le cacher derrière des voitures qui passent. On n'observe plus un héros qui occupe logiquement le centre des regards et donc de la caméra, mais un simple passant englouti par le chaos de la ville. Enfin, à la gare, la réalisatrice filme une fois encore son personnage de loin, dissimulé d'abord par la voix, puis par le train, avant de disparaître une fois encore comme par magie, dès qu'un regard extérieur semble tenter de se poser sur lui.
De par son traumatisme, le personnage a des tendances suicidaires que l'on nous fait comprendre dès les premières secondes du film. Cependant, sa quête violente semble viser à trouver une raison de vivre, une mission qui lui permettrait enfin d'exister à ses yeux en tant qu'individu accompli et en paix autant qu'aux yeux des autres. Et pour discuter de la conclusion de l'histoire, on va rentrer en zone spoilers. Il ne s'agit cependant pas d'un film à twist ou d'un récit qui serait gâché par la révélation de la fin, bien au contraire puisqu'on ne peut qu'apprécier d'autant plus la mise en scène de la cinéaste et comprendre son parti pris. En faisant de Nina sa mission, Joe se perd dans une quête désespérée. Cependant, cette illusion lui sauve la vie. Alors qu'il s'apprête à se suicider lors d'une séquence poignante, après l'assassinat de sa propre mère, il voit Nina lui apparaître et se persuade qu'il doit vivre pour elle, pour la délivrer. Mais une fois sur place, Joe est confronté à une vérité brutale. Nina n'avait pas besoin de lui. Elle n'en a jamais eu besoin. Elle a tué son ravisseur toute seule. L'homme s'effondre le temps d'une crise de larmes, illustrant là encore le talent démentiel de l'acteur, et une fois remis de ses émotions, il se voit rassuré par une Nina qui a gardé tout son sang-froid. It's okay, Joe. Preuve ultime qu'il n'est pas le héros protecteur. Malgré toute sa puissance physique, sa violence, il est un être brisé, apeuré, qui a besoin d'être guidé et rassuré. Joe est un héros ou un anti-héros. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Est-ce que je peux répondre à cette question? Je sais pas, je vais essayer. Il a fallu du temps pour faire le film, pour comprendre le personnage. Les choses ont beaucoup évolué pendant le tournage. Je ne voulais pas jouer le rôle d'un héros masculin. Je ne voulais pas mettre l'accent sur la masculinité. Évidemment, le personnage est très capable, mais à bien des égards, il est totalement incapable. C'est un film intéressant. La fille, en fait, sauve sa peau toute seule. C'est pas comme si le personnage masculin arrive et sauve la fille. L'histoire est beaucoup plus compliquée. Le récit est plus complexe. La séquence finale arrive alors dans un dîner. Joe imagine se suicider et dans sa vision, les clients et la serveuse continuent leur vie comme si de rien n'était, comme si une fois de plus, il n'était pas là. Mais Nina pose sa main sur la sienne et le rassure encore. Elle est là pour lui. Il existe enfin aux yeux de quelqu'un d'extérieur. S'il partait, quelqu'un s'en rendrait compte. Ou alors, ils ont symboliquement disparu ensemble, comme le suggère le plan final. Deux âmes trop différentes pour faire comme tout le monde, mais qui ont trouvé une raison d'être une fois réunies. Et c'est bien là que You Were Never Really Here réussit son coup d'éclat. Le film peut très bien se permettre de nous raconter l'histoire d'un personnage n'ayant aucune importance sur le récit. Il peut se permettre de manquer à nos attentes légitimes, de vouloir un anti-héros ayant un impact quelconque sur l'avancée du récit dans le monde qui l'entoure. Parce que cette quête illusoire nous en dit tellement sur Joe. Parce qu'il s'agit avant tout de comprendre, de donner du sens à partir de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il ne fait pas, de ce qu'il ne réussit pas. Et aussi parce qu'étrangement, ce personnage de tueur à gages nous semble familier, nous qui ne sommes que très rarement les héros de notre quotidien. En mettant en scène un homme brisé dont la seule quête valide est de se remettre de ses traumas en comprenant qu'il mérite d'exister, Lynne Ramsay parvient à faire de son récit un drame intimiste, à la sensibilité rare, prouvant que le cinéma, c'est raconter une histoire au-delà du récit traditionnel. Parfois, c'est peut-être même raconter l'histoire de ceux qui n'ont jamais vraiment été là, de ceux qui n'ont pas changé le cours de l'histoire. C'était Clem, vous venez de regarder le 5e épisode de Cinescope. Je vous dis à bientôt.